Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces verbes en français qui sont très souvent confondus par les apprenants. Ces verbes peuvent sembler très similaires, mais ils ont des significations différentes et sont utilisés dans des contextes différents. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Elsa et sur cette chaîne, tu trouveras des vidéos pour apprendre le français avec un focus sur le vrai français de tous les jours, le français du quotidien tel qu'il est parlé par les Français natifs. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos et à activer les notifications. Et c'est parti pour ces verbes à ne pas confondre en français. On commence avec un classique, la différence entre savoir et connaître, que les apprenants du français confondent très souvent. Ils signifient tous les deux avoir la connaissance de quelque chose, mais ils sont utilisés dans des contextes différents et sont suivis de structures grammaticales différentes. On va revoir ça ensemble tout de suite. Le verbe savoir est associé à l'idée d'apprentissage. On l'utilise lorsque la connaissance d'une chose provient d'un apprentissage, résulte d'un apprentissage. On va l'utiliser suivi d'un verbe à l'infinitif pour parler d'une compétence qu'on a. Par exemple, je sais faire du vélo. J'ai appris à faire du vélo et maintenant je sais faire du vélo. Donc cette connaissance résulte d'un apprentissage. Et ici, le verbe savoir est suivi d'un verbe à l'infinitif, faire. Je sais faire du vélo. Il ne sait pas conduire. Donc ici, on exprime une compétence qu'on n'a pas. Il ne sait pas conduire. Et en français parlé, en français de tous les jours, on va dire « il ne sait pas conduire ». Toujours dans cette idée d'apprentissage, de compétences qu'on a, on peut utiliser savoir suivi de comment. Je sais comment changer un pneu. Ou alors, je ne sais pas comment régler ce problème. Je n'ai pas les compétences pour régler ce problème. Et en français familier, on va dire « je ne sais pas comment régler ce problème ». Ça, c'est vraiment un grand classique. On transforme « je ne sais pas » en « je sais pas ». Je ne sais pas comment régler ce problème. En français oral, on adore raccourcir les mots, faire tomber des lettres, on enlève le nœud de la négation, on fait tomber le L de il, le E de ce. Ce ne sont pas des règles de grammaire, ce sont des spécificités qu'on utilise uniquement à l'oral. Je te présente toutes ces spécificités du français oral dans mon cours Master French Comprehension. Donc si tu as envie d'enfin comprendre les Français natifs, je te laisse un lien en barre d'infos avec tous les détails. Le verbe savoir signifie également être informé de quelque chose, être au courant d'une certaine information. Et dans ce cas-là, il va être suivi d'une proposition introduite par qui, que, quand, comment, pourquoi, si. Par exemple, ils savent qu'on va être en retard, je leur ai envoyé un message. Ça veut dire ils sont au courant de notre retard, je les ai informés de notre retard. Elle ne sait pas pourquoi il a démissionné. Elle ne sait pas pourquoi il a démissionné. Elle n'est pas au courant de la raison de sa démission. Je ne sais pas où j'ai mis mes chaussures de randonnée. Je sais pas où j'ai mis mes chaussures de rando. On raccourcit les mots. Tu sais si Marine va pouvoir venir au mariage ? Tu peux donc retenir qu'on utilise savoir lorsque la connaissance d'une chose provient d'un apprentissage ou de la communication d'une information. Le verbe savoir peut être suivi d'un verbe à l'infinitif ou d'une proposition introduite par qui, que, comment, quand, pourquoi ou si. Mais attention, le verbe savoir ne peut pas être suivi d'un nom, à la différence du verbe connaître qui est toujours suivi d'un nom. Le verbe connaître est également utilisé pour exprimer la connaissance d'une chose, mais on va l'utiliser pour exprimer la familiarité avec des personnes, des lieux, des choses. Très important, le verbe connaître est toujours suivi d'un nom.
Par exemple, on va utiliser connaître suivi d'une personne pour exprimer la familiarité avec une personne. Par exemple, tu connais le frère de Marine, il est super sympa. Ça veut dire, est-ce que tu es familier avec le frère de Marine? Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Et je peux répondre, non, je le connais pas, mais j'aimerais bien le rencontrer. Je ne l'ai jamais rencontré, je ne suis pas familier avec le frère de Marine, mais j'aimerais bien le rencontrer. Je connais bien François, on était au lycée ensemble. J'ai déjà rencontré François, on a une histoire commune, on était à l'école ensemble, donc je le connais bien. On peut aussi connaître un lieu, un endroit. Par exemple, je connais un bon restaurant italien dans le quartier. Je suis familière avec ce restaurant, j'y vais souvent. Je connais un bon resto italien dans le quartier. On connaît bien Nice, on y va tous les étés. On est familier avec la ville de Nice parce qu'on s'y rend tous les étés. Enfin, on peut connaître quelque chose. Connaître et utiliser pour exprimer la familiarité avec des concepts, des méthodes, des informations, des règles, etc. Par exemple, elle connaît bien la culture japonaise. Elle a une grande connaissance de la culture japonaise. Je ne peux pas dire elle sait bien la culture japonaise. Non, non, non. Après le verbe savoir, on n'utilise pas de nom. Donc on va dire elle connaît bien la culture japonaise. On connaît les règles du jeu par cœur. On a joué à ce jeu beaucoup de fois et on connaît les règles par cœur, de mémoire. Pour résumer, on utilise le verbe connaître pour exprimer la familiarité avec des personnes, des lieux, des concepts, des choses. Et attention, il est toujours suivi d'un nom. On va passer à un autre classique, les verbes entendre et écouter, qui sont également très confondus par les apprenants. Entendre et écouter veulent tous les deux dire percevoir des sons avec ses oreilles. Cependant, il y a une différence majeure entre les deux. Entendre est un acte passif, involontaire, alors que écouter est un acte actif et volontaire. Entendre, ça veut dire percevoir des sons avec ses oreilles, tout simplement parce qu'ils font partie de mon environnement, mais sans prêter particulièrement attention à ces sons, sans se concentrer sur ces sons. Alors que écouter, ça veut dire être attentif à ce qu'on entend, prêter une attention particulière aux sons qu'on entend. Il y a une idée de volonté. L'exemple classique, c'est l'exemple du chant des oiseaux. Si je dis « j'entends les oiseaux chanter », ça veut dire « je perçois le chant des oiseaux », mais je n'y prête pas une attention particulière. Je ne me concentre pas sur le son des oiseaux. Mais si je dis « j'écoute le son des oiseaux », ça veut dire que je me concentre sur le chant des oiseaux et je l'écoute avec attention. Cela requiert une volonté de ma part. C'est un acte actif. Un autre exemple pour bien comprendre la différence. Voici deux questions. Tu entends ce que je dis? Tu écoutes ce que je dis? La première question, tu entends ce que je dis, porte sur la perception sonore. Je demande à mon interlocuteur si il arrive physiquement à percevoir le son de ma voix. Par exemple, si on est dans un environnement bruyant, s'il y a du bruit autour de nous et que j'ai peur que le son couvre ma voix, je lui demande « tu entends ce que je dis ?» Donc ça porte sur la perception sonore. Attention, pour les hispanophones, pour les personnes qui parlent espagnol, dont l'espagnol est la langue maternelle, à ne pas confondre entendre et comprendre. Ça, c'est une erreur très fréquente puisque en espagnol, entender, ça veut dire comprendre. Donc il faut faire attention. Entendre, ça veut dire percevoir des sons avec les oreilles. Maintenant, la question « tu écoutes ce que je dis ?» elle porte sur l'attention et la concentration de mon interlocuteur. Je lui demande s'il est attentif à mes paroles, s'il comprend, s'il suit ce que je lui raconte. Et ça peut être dit comme un reproche si j'ai l'impression que la personne à qui je parle pense à autre chose quand je lui parle, ne m'écoute pas, qu'elle ne prête pas attention à mes paroles. À l'oral, vous entendrez très souvent « t'entends ce que je dis ?» et « t'écoutes ce que je dis ?» C'est une autre spécificité du français oral où on fait tomber le « u » du « tu » à l'oral devant une voyelle. Ce n'est pas une règle de grammaire, c'est quelque chose qu'on fait uniquement à l'oral. Et donc on va dire « t'entends »,« t'écoutes » à la place de « tu entends »,« tu écoutes ». D'autres phrases d'exemple, j'ai entendu
un bruit bizarre. En général, un bruit, on l'entend, on ne l'écoute pas, puisque ce n'est pas un acte volontaire. Elle a entendu quelqu'un frapper à la porte. J'écoute de la musique, la radio, des podcasts. C'est un acte volontaire. Donc en général, on écoute de la musique, on écoute la radio. On a ensuite les verbes voir et regarder. Et c'est le même principe que pour entendre et écouter. Voir et regarder signifient tous les deux percevoir par les yeux. Mais comme pour entendre et regarder, il y a une différence majeure entre les deux. Il y en a un qui est un acte passif et l'autre qui est un acte actif. Lequel d'après toi? Voir est un acte passif, involontaire, alors que regarder est un acte actif et volontaire. Voir, ça veut dire percevoir par les yeux quelque chose, tout simplement parce qu'il fait partie de notre environnement, mais sans y prêter une attention particulière. Alors que regarder, ça veut dire percevoir par les yeux et prêter attention à ce qu'on voit, être attentif à ce qu'on voit, se concentrer sur ce qu'on voit. Par exemple, je vois les étoiles, il y a des étoiles dans le ciel, je les vois, elles sont là. Et je regarde les étoiles, j'observe les étoiles avec attention. Donc il y a cette idée de volonté et d'intention. D'autres exemples, il regarde sa montre pour vérifier l'heure. Donc pareil, il y a une idée d'intention. Je regarde ma montre avec intention pour voir quelle heure il est. Je vois souvent des écureuils dans la forêt. Donc ça veut dire quand je me promène, parce qu'ils sont autour de moi, je vois des écureuils. Une fois, je me baladais en forêt avec mon père, c'est une histoire vraie. Mon père a vu un écureuil et il m'a dit « regarde un écureuil ». Donc ici, il utilise le verbe « regarder » pour attirer mon attention sur l'écureuil et il me dit de le regarder avec attention, de prêter attention à ce qu'il a vu. Pour finir cette vidéo, on va parler de la différence entre visiter et rendre visite. Visiter, ça veut dire se rendre dans un endroit, dans un lieu, par exemple une ville, un pays, pour le découvrir, l'explorer. Cela implique généralement une intention de tourisme ou de découverte culturelle. Attention, on visite un lieu et on ne visite pas une personne. Ça, c'est l'erreur classique. Par exemple, je vais visiter Paris cet été pendant les JO. Ça veut dire je vais me rendre à Paris, je vais me promener dans Paris, je vais découvrir Paris, ses rues, ses quartiers. Je vais visiter Paris pendant les JO. J'ai visité le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est un des monuments les plus visités de France. Ça veut dire je suis allée au château de Versailles, je suis rentrée dans le château, j'ai vu les différentes pièces du château, j'ai peut-être même fait une visite guidée avec un guide ou une guide. On peut aussi visiter une maison ou un appartement avant de l'acheter. Par exemple, on a visité une maison hier et on l'a tellement aimé qu'on a fait une offre aujourd'hui. Quand on va voir quelqu'un chez lui, on n'utilise pas le verbe visiter, mais le verbe rendre visite. Rendre visite, ça veut dire aller voir quelqu'un chez lui, dans sa maison. Rendre visite à quelqu'un. Par exemple, je vais rendre visite à ma grand-mère ce week-end. Je vais rendre visite à ma grand-mère ce week-end. Ça veut dire je vais aller la voir, je vais aller chez ma grand-mère pour voir ma grand-mère. Nos cousins nous ont rendu visite cet été. Ça veut dire ils sont venus chez nous, dans notre maison. Peut-être qu'ils sont restés plusieurs jours. Nos cousins nous ont rendu visite cet été. Ça peut être un petit peu formel d'utiliser le verbe rendre visite. Donc souvent, on va utiliser le verbe voir à la place et dire aller voir ou venir voir. Donc si je reprends les exemples précédents, je pourrais dire je vais voir ma grand-mère ce week-end ou je vais aller voir ma grand-mère ce week-end. Je vais voir ma grand-mère ce week-end ou nos cousins sont venus nous voir cet été. Donc on va souvent préférer utiliser le verbe voir à la place du verbe rendre visite qui est un peu plus formel. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Écris-moi en commentaire des phrases avec les différents verbes qu'on a vus aujourd'hui. Écrire des phrases en rapport avec ta vie est un très bon moyen pour mieux retenir le vocabulaire. Dis-moi si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre, parce qu'il y a encore plein d'autres mots à ne pas confondre en français. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!